Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine de vlog, enfin une nouvelle semaine oui et non, parce qu'aujourd'hui on est mardi, on n'est pas lundi, non non, ça fait comme il y a 2 semaines d'ailleurs. J'avais aussi démarré le mardi, voilà, et pas le lundi. Hier j'ai pas vlogué tout simplement parce que vous allez me dire mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai été malade tout le week-end et le pire c'était hier. Et pour faire dans le sexy, le glamour, la gastro. Voilà, j'ai juste ça à dire, la gastro. Samedi, ça a commencé samedi après-midi. Je suis allée manger le midi avec ma mère et ma soeur et mon neveu, je me suis assise. On est allé manger à un nouveau restaurant qui font couscous, tagine et tout ça sur Dreux. C'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir qui s'appelle France Couscous. C'était trop bon, voilà, je vous en avais parlé du coup sur Insta et tout ça. En fait, ça s'appelle France Couscous tout simplement parce que ils essayent d'innover, entre guillemets. Vous retrouvez les plats typiques du couscous, du tagine, des trucs comme ça. Mais la présentation, c'est beaucoup plus gastronomique, on va dire ça comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir de gastronomique, mais c'est différent. Je m'attendais pas à ça en fait. On s'attend pas à ça quand on va manger un couscous entre guillemets. On s'attend à avoir une marmite avec plein de légumes et une marmite avec plein de semoule et puis une marmite avec plein de viande quoi. Enfin, et là c'est pas du tout ça. C'était des belles présentations dans les assiettes et tout. Mais ma foi c'était très bon et c'était pas très cher. Donc samedi on est parti manger et c'est vrai que déjà dans la nuit de vendredi à samedi j'avais le ventre qui... Bon, voilà, samedi ça allait. Et samedi quand je suis rentrée... Voilà. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'était pas trop ça. Dimanche, c'était l'anniversaire de ma belle-sœur, donc du coup, heureusement, j'ai eu un moment de répit. Et je suis allée donc chez mon frère et ma belle-sœur, donc pour fêter l'anniversaire de ma belle-sœur. Et après, dans la nuit de dimanche à lundi, voilà, hier toute la journée. Oh là là. Et là, ça va. J'ai encore un petit alien dans le ventre. Mais c'est parce qu'il persiste, mais moi aussi. Hier j'ai quand même réussi entre 2 crises entre guillemets à aller chez Leclerc. Je me suis acheté du charbon et tout, en plus du smecta. Et puis ça va. Je pense que le charbon a agi et voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ouvre le vlog aujourd'hui. Et là il est 9h et quelques, je vais aller au Mondial Relais là. Pour aller déposer des colis Vinted que j'ai vendus. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre sur Vinted et de me faire confiance pour mes achats. Je pense aujourd'hui je vais rajouter 2-3 trucs. J'ai 2 rouges à lèvres MAC à vendre que j'ai en double. Oui, ça arrive. et puis je suis pas tout à fait maquillée. J'ai fait mon teint, mes sourcils. Mais j'ai pas de mascara, j'ai rien parce que quand je vais revenir, je vais tourner une vidéo. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Ah, je voulais parler de mes cheveux. Regardez-moi ça, elle est toujours fidèle au poste. Ah, Mina. Coucou. Coucou. Alors, mes cheveux, le henné. Eh ben, écoutez, je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. C'est juste ouf. Le henné, je l'ai fait jeudi dernier. Et là, on est mardi. C'est la première fois que je lavais mes cheveux. J'avais pas les cheveux gras. Alors que j'ai les cheveux hyper gras. Et là, bah non. Du coup, j'avais pas les cheveux gras. Bon, il y a encore des reflets. C'est pas noir. Ça a pas tout à fait camouflé mes racines blondes et mes cheveux blancs. Mais, oh là là, comment ça leur a mis un coup de fouet. Ça les a... là, ils sont brillants. Bon, ils étaient déjà brillants, mais... Là, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir les cheveux protégés dans... Je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression de leur avoir donné un boost de je sais pas quoi. C'est voilà, c'est pour vous dire, quand j'ai fait mon brushing, j'ai mis 2 fois plus de temps que d'habitude parce qu'ils étaient beaucoup plus épais, quoi. Du coup, j'ai même dû aplatir ma racine parce que j'avais les cheveux hyper... voilà, mais je vais pas me plaindre et ils sont en pleine forme et tout. Bon, ils étaient déjà en pleine forme, mais ils étaient trop ternes et puis j'aimais pas la couleur. Et là, du coup, bah, ça a fait une couleur aînée. Ça devait faire un brun, mais ma mère adore, donc bah, tant mieux. Moi, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ça, c'est mon téléphone. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais je voulais plus foncé.
Mais ça ne me dérange pas. Du coup, j'ai été me renseigner encore une fois dans d'autres magasins bio pour voir du henné également. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai autrement au niveau des mélanges. Mais je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. J'ai vraiment plus, quand je vois ça, envie de faire de la teinture naturelle, de la teinture chimique, pardon. Et voilà, pourquoi faire décidément, pourquoi faire du chimique si on peut avoir des résultats aussi beaux avec du naturel? Au contraire, je comprends pas le fait de faire du chimique, quoi. Pour avoir peut-être plus de déco ou de possibilités de coloration dans les cheveux et tout. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Vinted. Ouais, c'est Vinted. Donc voilà. Là, j'attends. Il y a aussi mon oncle qui doit m'envoyer un message parce qu'ils vont avec son ami chercher ma voiture. Là, ils vont la chercher, ils vont la dépanner là. Ils vont aller la chercher chez ma mère pour la ramener à côté de chez moi, décidément. Pour la ramener à côté de chez moi, pour la faire réparer chez l'ami de mon oncle qui habite à côté de chez moi. Donc la voiture, elle arrête pas de faire des... Voilà. Donc là, il y a mon oncle qui va la chercher avec un plateau. Et puis c'est tout. Je pense qu'il va m'envoyer un message là pour me dire qu'il va pas tarder à y aller, quoi. Ma mère l'attend. Donc voilà, vous voyez, tout finit par s'arranger, même si ça va me coûter un bras, un rein et tout ce que vous voulez. Et puis que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais vous montrer vite fait ma tenue. Je suis pas fan aujourd'hui, je suis vraiment pas fan. J'ai mis un sweat que j'avais eu chez Kiabi et ça c'est un pantalon. Je voulais vous montrer ma tenue surtout à cause du pantalon. C'est un pantalon que j'ai eu dans un site, enfin sur un site, je crois que c'est... Je sais pas si c'est Dress Lily qui me l'a envoyé celui-ci, je suis plus sûre. Enfin bref, il me pique. Donc je pense que je vais aller au relais, je vais rentrer et je vais mettre un legging. De toute façon je sors pas aujourd'hui. Et puis voilà. Ah oui, pour ceux qui m'envoient des messages en me disant oui, change ta voiture, c'est de la merde, nanana. Alors il faut savoir que ma voiture a 10 ans, certes. Bon, c'est quand même une très bonne voiture. C'est une Peugeot 307. Mais comment dire, elle a presque 300 000 km. C'est la première fois qu'elle me fait pas un accident, c'est la première fois qu'elle me fait une panne. Sachant que j'ai énormément roulé avec. Je n'ai pas de filtre à particules dans cette voiture, j'ai pas de double volant, j'ai pris le moteur exprès qui va le mieux. Tout le monde veut me la racheter ma voiture en disant c'est le modèle qu'il fallait prendre pour la 307 chez Peugeot et tout ça. Donc voilà, quand vous me dites surtout prends pas Peugeot, déjà je l'ai déjà acheté, je l'avais acheté neuve ma voiture. Donc je suis hyper ravie de cette voiture, au contraire, c'est pour ça je ne vais pas m'en séparer. Au jour d'aujourd'hui, elle est cotée plus que les réparations que j'ai à faire dessus. Donc voilà, les gens qui se permettent de donner des conseils, mais... Oh, ça va Vinted là qui se permettent de donner des conseils. Alors déjà, non, j'ai pas 10 000 balles sur mon compte pour m'acheter une voiture. J'ai pas envie de faire un crédit. Et en plus de ça, je viens d'arrêter mon travail, donc non, pour faire un crédit, c'est un peu compliqué. Voilà, arrêtez de juger, de dire machin. Franchement, renseignez-vous sur internet. Une Peugeot 307 modèle 2008 en 1,6 litre 90 chevaux, vous verrez, ce sont celles qui ont pas du tout de problème. Donc voilà, moi je suis bien contente en tout cas. Quand j'ai acheté la mienne, à l'époque, mon ex a acheté aussi la sienne et mon oncle on a acheté aussi une. Du coup, on en avait pris 3 et on a tous pris une motorisation différente. Et c'est la mienne qui a le moins de problèmes entre guillemets. Quoique mon oncle, lui, il est pas au 90, il est au 110 chevaux, je crois. Mais bon, il a le filtre à particules, il a le double volant, donc c'est des réparations beaucoup plus chères, plus onéreuses. Et puis mon ex, lui, elle vient juste de lui lâcher. Elle avait presque 500 000 km. C'est pour vous dire. Voilà, et lui, il avait pris le pack félin, enfin je sais pas, c'était la boîte 6 et tout ça, c'est un plus gros moteur. Mais c'est pour vous dire que, voilà, si vous tombez sur une mauvaise voiture, ça arrive. Hein. Mais il faut entretenir ces voitures. Voilà, moi, tous les 10 000, voire 20, enfin... On pousse jusqu'aux 20 000 km, je fais la vidange, enfin c'est pas moi qui le fais, c'est mon oncle. Et elle est toujours en réparation, voilà, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Tout ce qui est courroie et tout, ça a été fait. Je change mes pneus tous les ans ou tous les 2 ans si je roule beaucoup. Et puis sinon, on fait vraiment l'entretien quoi. Donc, oh non il pleut,
C'est quoi ça? Enfin bref, tout ça pour vous dire, ne donnez pas de conseils aux gens, enfin, voilà. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Maman, elle va revenir, bébé, je vais au mondial relais. Oui, moi aussi, je parle comme ça à mon chat. Oh, qu'est-ce que t'es belle, je vais le bouffer. Bref, c'est parti pour la petite journée qui commence, la petite semaine pour vous. Et puis voilà, je vais vite fait au mondial, je vous ai dit c'est à 100 mètres de chez moi, pour déposer les petits colis. Et puis ensuite, après, je vais me faire un make-up on fleek. C'est bon, je viens de revenir du mondial relais. J'ai mis mon meilleur legging. Ah, ce jean, je le supporte pas. Enfin bref, du coup, voilà, je m'apprête, comme je vous ai dit, à filmer une vidéo. Là, je vais me faire un make-up. Et puis, voilà, ma voiture, ça y est, elle a été remorquée. Et ça en fait des choses. Donc, bah, j'attends des news et puis, bon, on verra. Bon, en attendant, je vais faire la belle. Et je me suis mangé la pluie. Je suis dégoûtée. En plus, il y a un vent dehors. Je vous raconte pas. Je suis soufflée. J'ai monté les escaliers en courant limite. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je vous ai laissé sur le trépied avec mes lumières. Donc voilà, je viens de filmer ma vidéo. J'ai fait mon make-up avec la palette, je vais vous montrer, avec la palette de Avocat de Make-up Revolution. Je sais plus parler aujourd'hui. J'ai fait un liner vert ici avec les liners Fenty. Je sais pas si... Ouais, voilà. Mais du coup, il était pas assez opaque. Et j'ai remis par-dessus un... Je vais y arriver. Des petites paillettes dorées de chez OPV. C'est la teinte Topsy. Voilà. Donc c'est pour ça. J'ai fait un truc comme ça. Hop, un double liner. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai mis un gloss. Voilà. Et j'ai mis une petite pince dans mes cheveux. Donc voilà, du coup j'ai tourné ma vidéo. Là j'ai trop la dalle. Je vais aller manger. C'était ma vidéo wishlist. Vous la verrez. Ouais, vous verrez avant ceci. Voilà, avant ce vlog. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. À chaque fois j'oublie les trucs. Depuis tout à l'heure je me dis tiens, il faudrait que je leur montre ça. Ah mais oui, je suis con. Bon, vous verrez pas là. Ça y est, on a passé les 15 000 abonnés. Je suis trop contente. On est plus de 15 000, ça y est, sur la chaîne. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Donc à chaque fois, je mets le truc là-bas, même si vous voyez rien. Je suis trop contente. Plus ça va et plus on atteint des paliers assez ouf. Moi, je sais que la première année, pour avoir 1000 abonnés, j'ai dû mettre 1 an. Et là, on a gagné 5000 abonnés en 1 an. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal, non? Je suis contente, je suis contente. Je suis pas à la quête des abonnés, mais ça fait plaisir parce que du coup, plus j'ai d'abonnés, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de visibilité aussi au niveau avec les marques, avec les sponsors, les trucs comme ça, les partenariats. Donc voilà, même si je ne cherche pas de partenariat, le but c'est aussi de pouvoir vivre de ma chaîne, je ne vous l'ai jamais caché. Donc bah, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, je suis trop contente, j'adore ce make-up, c'est ouf. Je suis sexy comme ça. Bon allez, je vais manger parce que il est... Ah, il est midi 7. On est d'accord que... ça va, je suis dans les temps. Et j'ai fait un atchoum, j'ai des restes d'atchoum qui restent encore une fois. Donc voilà, je vais faire ça, là cet après-midi, je vais faire le montage de cette vidéo, je vais refaire mes ongles encore une fois. Voilà. Est-ce que je ferai pas du vert? Non, non, la meuf tarée. Je vois la vie en vert. Donc non, je vais faire ça, je vais aller me poser sur le canapé avec mon ordinateur et je vais me faire à manger quand même entre temps. Donc voilà. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Si je vous reprends aujourd'hui, bah, je vous dis à tout à l'heure. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à tout de suite. Hey. Nouveau jour, nouveau look pour une nouvelle vie. Non, aujourd'hui j'avais envie de me maquiller parce qu'à chaque fois que je fais le montage, je me dis purée Marie, t'as vraiment une tête de schlag. Les gars, c'est la vraie vie. Voilà, moi je suis pas la meuf qui se maquille tous les jours. Ça me dérange pas du tout de sortir sans maquillage. Hein, Hello? Oui, on en parlait la dernière fois avec Hello. Bon, après j'aime bien faire la belle. Voilà. Mais c'est vrai que dernièrement je regarde mes vidéos, je fais waouh. Et en plus ce réflexe, c'est pas pour
pour me vanter ou autre, parce que j'ai pas une peau vilaine, mais de temps en temps j'ai des stars, hein, comme la dernière fois vous avez vu. Mais ce réflexe fait tout ressortir les points rouges. Voilà, après je m'en fiche, voilà. Aujourd'hui j'avais envie de me maquiller, il est 10h30, il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit, ça nous change là, on avait le soleil qui nous tapait dans la tronche. Voilà, voilà, je vais vous poser, hop, je vais mettre mes bijoux pendant que je vous parle. Ah bah regardez, ma mère elle m'a acheté ça sur Amazon. En fait c'est un collier, enfin non c'est un bracelet. C'est vous qui mettez les pampilles, il y en a 2 autres, il y a la main de Fatma, l'autre et il y a... ils sont juste là. Ça vient Jovivi. Voilà, voilà. Et vous mettez vous-même les pampilles. Vous voyez, vous avez le home en plus, le home bouddhiste, voilà, et la main. Et en fait, ils disent que chaque... du coup, ma mère, elle fait toujours les choses bien. Elle m'a imprimé les petits trucs pour savoir à quoi ça correspond. Voilà, donc chakra bracelet perle en pierre de lave naturelle. Après, hop, je me mets comme ça. Après, voilà, ils expliquent chaque couleur du chakra, ce que ça signifie. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est carrément de la lithothérapie. Voilà, et chaque zone de ton corps, en fait, correspond à une couleur. Et quand... tu dysfonctionnes entre guillemets, ta couleur s'efface. Donc tu peux y remédier en te mettant par exemple le soir tu t'allonges ou dans la journée tu médites, tu t'allonges sur ton lit ou sur ton canapé et par exemple tu te mets une pierre qui correspond à la couleur de ton chakra, voilà, enfin bref, pour tout réaligner. Voilà, voilà. Et puis ensuite il y a également la description de chaque pendentif. Voilà, je ne pense pas que ce soit des vraies pierres, hein, je ne sais pas trop, enfin bref, pour vous dire que du coup, elle m'a acheté ce bracelet, elle l'a trouvé sur l'Amazon, voilà, donc elle m'a pris ça. Hop, je retourne à mes bijoux. Donc ouais, aujourd'hui j'avais envie d'être belle, tout simplement. Hop, je vais ranger ça, c'est pareil, là j'avais une boîte qui traînait. Je vais déranger ça, et puis je vais mettre mes petites bagues. Voilà, j'ai envie aujourd'hui. Tiens, j'ai envie d'en mettre juste 2. Est-ce que ça va fermer ça? Ou c'est approximatif, hein? On s'en fiche. Je sais pas si vous aviez déjà vu mon petit coin bijoux juste ici, avec les porte-boucles d'oreilles que j'avais acheté chez AliExpress. Du coup, et puis je vais vous montrer ça de plus près. Je sais que je vous avais déjà présenté en haul, mais je sais pas si je vous les avais montrés sur place en fait. Là c'est mon petit coin dans ma chambre. Donc bah voilà, j'ai mis là c'est mes petites boucles d'oreilles à puce. Voilà, j'ai plusieurs boîtes comme ça. Là c'est tout, pardon, c'est tous mes bracelets avec des pierres, des vraies pierres, de la métisse, du jaspe, enfin du jade rouge, enfin bref, tout. Et puis le reste, bah, c'est des boucles d'oreilles, un petit miroir comme ça qui s'allume. Ça c'est ma pochette avec tous mes petits parfums miniatures, etc. Et puis là, bah pareil, on retrouve des petites pochettes, des trucs, encore des boucles d'oreilles, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était mon petit rangement. Au-dessus, vous avez un miroir. Ouh, il fait nuit. Et puis vous avez mon psyché comme ça qui s'ouvre également. Et dedans, vous retrouvez bah, des bijoux. Voilà, voilà, des bijoux encore une fois. Hop, je vais mettre ma petite bague. Et puis voilà, porte-bague, porte-boucle d'oreille. J'ai beaucoup de boucles d'oreilles, hein. Et puis porte-collier, je pense qu'il faut que je fasse un tri. Et puis voilà, là, c'est des petites boîtes, encore une fois. Voilà quoi. Bon, je ne sais pas ce que je vais mettre sur mes oreilles. Je sais même pas si je vais mettre un truc sur mes oreilles. Non, je vais rien mettre. J'ai mis ma petite bague que ma soeur m'a offert à Noël. Et ma mère m'a également offert cette bague-là. Je vous avais déjà montré tout. Donc voilà, journée qui commence, enfin qui commence. Elle a déjà commencé depuis un petit bout de temps. Je me suis levée tôt. À 7 h, il y avait la sortie de la vidéo de Sana pour sa nouvelle collab avec Sephora. Et j'ai hâte. Ça sort lundi 10 à 18 h sur le site de Sephora. Donc je vais clairement, hop, je vous pose. Je vais clairement acheter la palette comme l'autre. L'autre palette que j'ai achetée, dont je me suis toujours pas servie. Ça c'est moi, hein, de toute façon. Elle est là et elle est trop belle.
Et c'est vrai qu'elle avait été très vite out of stock. Malheureusement là ils ont doublé les quantités, donc voilà, elle est vraiment très belle franchement. Pour une collab entre une youtubeuse et Sephora, c'est juste ouf. Ça a fait beaucoup parler parce qu'effectivement c'est simplement un bijou à avoir. Les filles étaient dégoûtées de ne pas l'avoir. Moi j'en ai tellement des palettes que j'ai même pas encore utilisé celle-ci. Enfin voilà quoi. Du coup je pense me faire un make-up très bientôt avec, c'est ma prochaine sur la liste. Alors comment je fais au niveau de ma rotation de palette? C'est juste dans ma tête, tout simplement c'est juste dans ma tête. Je vais vous le montrer. Je vous avais dit que j'avais fait un sacré tri. Effectivement j'ai fait un sacré tri. J'ai enlevé tous les jumbo et tout ça. Enfin voilà, vous voyez, il y a des trucs qui sont libres. Normalement, il y avait des palettes par-dessus. Un peu comme la Amrezy, là, parce que je l'ai mise dessus pour justement faire un crash test. Mais vous voyez, sinon, j'ai encore de la place. J'ai fait un tri du tonnerre. Voilà, donc j'ai gardé toutes celles qui me font vibrer, qui me font kiffer, comme toutes les Anastasia. Voilà, parce que je suis juste une fan de la pigmentation, de l'application, c'est juste ouf. Je suis pas en train de vous faire un rangement make-up, mais voilà, donc il y a la nouvelle Amrezy, bon je l'ai mise au-dessus en attendant. Les palettes Huda, les petites mini Huda, là on a des Black Up qui sont vraiment très bien. Là j'ai toutes les make-up Révolution, là il y a les Nabla, une Tarte, une Fancy, là toutes mes petites palettes Sleek comme ça qui sont vraiment pigmentées de malade mental. Là j'ai mis tous mes pigments et puis également les fards liquides comme ça, j'ai fait un gros tri. Et puis les fards mono également, j'en ai gardé 2-3. Là j'ai toutes mes Naked, je les ai toutes. Et derrière il y a la Ultimate, la Born to Run, la Heavy Metal, enfin bref, électrique, Moondust. Là il y a encore des petites Sleek, les petites Naked comme ça, basiques, la Melt Cosmétique, enfin voilà, la nouvelle Mini Breaker, et puis voilà, enfin bref. Et là c'est toutes les grosses palettes entre guillemets, genre la Sample Beauty, les Kat Von D, là j'en ai deux de chez Juvia's, et puis les Spongeac et la Sana. Donc voilà, au final je vous ai fait mon rangement make-up, mais j'ai vraiment trié de fifou, de ouf, de la mort qui tue. Voilà, je suis trop contente dans ma façon de voir les choses maintenant. Je sais pas comment vous expliquer. Alors là, c'est les palettes teint / les palettes Too Faced. Les palettes teint, c'est pareil, j'en ai trié pas mal. J'ai vraiment gardé tout ce qui était BK, celles que j'adore. Enfin, voilà, les palettes teint que j'adore. Jouer Cosmetics, une Colourpop. Enfin voilà, les petites palettes comme ça que j'adore. MAC, etc. Ça sont les plus grosses. Les plus grosses palettes teint, c'est-à-dire blush, bronzer, highlighter. Là-dedans, il y a également des pigments. Là, il y a des grosses palettes Sephora qu'on m'a offert et qui me tiennent à cœur. Donc, je les garde même si j'utilise pas tout le temps. Même c'est très rare. Vous savez, c'est les gros coffrets Sephora comme ça. Et là, on a mes chocolates de Too Faced. Il me manque juste la Clover. Voilà. Et là, c'était toutes les palettes de Noël de Too Faced et les Natural Love, Natural Lust qui sont, pour moi, j'adore. Je suis collectionneuse, donc voilà, forcément. Et de Beauty Création, on a la palette Olivia que je suis fan. J'adore les couleurs. Je vais essayer, hop, de vous la sortir. Regardez-moi ça. C'est le site Colors and Makeup qui me l'avait envoyé, comme toutes les Nabla et les Sample Beauty également. Donc voilà, je suis trop fan. Je n'arrive pas à m'en séparer parce que voilà, j'ai pas envie. Et j'ai encore par-dessus là des coffrets Too Faced. Voilà, des coffrets de Noël Too Faced que je laisse là parce que je trouve ça mignon. Puis voilà, je vois pas l'intérêt de les mettre là-dedans. Là, c'est des vernis à ongles dont je me suis séparée. Des paillettes et tout. Faut que je vois... Enfin bref, je garde ça pour moi. Donc oui, je vous disais que j'ai changé ma façon de voir les choses par rapport aux palettes. Parce que j'avais... À chaque fois qu'il y a une palette qui sortait, je l'achetais. Voilà, parce que je suis dans le move, dans le délire du truc. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de me centrer que sur les belles palettes. Alors, s'il y a une nouvelle Too Faced, une chocolate qui va sortir, forcément je vais la prendre. Parce que ça, voilà, s'il y a une nouvelle Naked, pareil, je vais la prendre. Mais il passe à cette heure-ci... les poubelles, bon, vous verrez rien, mais il y a le camion de poubelles.
Et mais voilà, j'ai découvert grâce à Elodie entre autres et grâce à YouTube en grande partie, j'ai découvert beaucoup de marques qui sont juste ouf et qui sont pas communes, comme Simple Beauty, comme Makeup Revolution tout simplement, même si c'est beaucoup plus commun. Mais voilà, j'ai envie plutôt d'acheter les palettes qui me plaisent dans ce genre de trucs. Là j'en ai mis plein à vendre et j'en ai déjà vendu pas mal. Des palettes que j'aimais beaucoup, il n'y a pas de souci, mais quand je vois que je les ai pas utilisées, par exemple j'ai acheté tout le temps les dernières Zoeva, sur la moitié de mes Zoeva il y en avait 80% qui n'étaient pas utilisées, même pas swatchées. À quoi ça sert? Elles sont belles et tout, oh c'est mignon, mais finalement je vais retrouver ça dans d'autres palettes. Donc voilà, je me suis raisonnée comme ça, même si déjà ouais celle-ci me la faut absolument, non. Au final je les utilise pas et c'est pas les palettes que je vais prendre automatiquement, donc non. Je garde celles qui me plaisent, qui font chavirer mon cœur. Par exemple j'aurais pu me séparer des palettes de Noël de Too Faced, mais non, ça me fait plaisir de les avoir. Vous voyez comment je raisonne. Après maintenant si je veux m'acheter des palettes, j'irai plus vers des trucs de la qualité de malade mental, mais des trucs genre OPV, genre Ace Beauty, Melt Cosmetics, voilà des trucs, voilà. Là je vais prendre la nouvelle Sana, c'est obligé parce que je sais que c'est la qualité de malade, mais voilà, les Makeup Revolution, bon je vais pas m'amuser à toutes les prendre, mais celles qui me bottent, je vais les prendre, comme la Avocat que j'ai kiffé, hier j'avais fait le make-up avec, comme la Turkish et celle que Elodie m'a envoyée pendant le swap, qui sont de la bombe, la Sauvage, je crois que c'était la Sauvage, la Courage, et puis elle m'a envoyé celle de comment ça s'appelle, avec le cannabis là. Elle m'a envoyé ça et j'en avais acheté également une autre avec Carmi, enfin bref, mais des trop belles, et je vais pas toutes les prendre parce qu'elles me donnent pas toute envie, mais il y en a et puis après quand tu les mets tu dis ah ouais, mais en fait c'est pas cher et t'as dépensé ton argent pour quelque chose de concret, tu vois. Après c'est pareil, les Colourpop, bon les Colourpop c'est juste de la dinguerie de ouf. Là j'attends ma commande parce que oui j'ai fait une commande Colourpop. Et Juvia's Place par exemple, ça aussi c'est des trucs de malade. Voilà, moi je vais plus me centrer là-dessus, même si je vous ai dit, s'il y a une collab qui va sortir à Noël prochain avec Too Faced, forcément je vais les prendre. Quoique j'ai pas tout pris, hein. Je me suis séparée des petites là, vous savez, celles qui vendaient par 3. Je m'en suis séparée. Ça arrête pas de bouger, ça me saoule. Et puis par contre les coffrets de Noël, comme vous pouvez le voir, ouais non, ça c'est tout à fait ma cam, même si je les ai pas encore utilisés, j'avoue, je les ai pas encore utilisés, il faut que je le fasse aussi parce que dedans il y a des paillettes, plus ça va, plus il s'améliore, c'est ouf. Et oui, après s'il y a une nouvelle, comme je vous ai dit, une nouvelle Chocolate ou une nouvelle Naked qui va sortir, forcément je vais craquer. Et puis voilà, après sur Anastasia Beverly Hills, oui je craque, et puis comment dire, Huda aussi, voilà, c'est des trucs, t'es obligé de les avoir. Bon, voilà pour mon petit blabla de la journée. On commence la journée comme ça. Apparemment, ma voiture va être prête là avant la fin de la semaine. On est déjà mercredi, donc tant mieux. J'attends des news. J'attends surtout de savoir combien ça va me coûter. Voilà. Hier, je vous ai dit, je faisais mes ongles, donc j'ai fait mes ongles. J'ai fait mes ongles avec, je vous l'ai sorti exprès, hein, avec un vernis que j'avais acheté chez AliExpress. Je vous en avais parlé en vidéo. C'est la marque Nicole Diary. Je vous invite, si vous voulez à chaque fois faire des recherches, parce que vous me dites donne-moi les liens et tout ça. Non, je ne peux pas donner les liens. Ils n'arrêtent pas de squeezer les vidéos parce que les liens AliExpress, ils les aiment pas. J'ai pas envie de blâmer à cause d'un lien AliExpress. Vous avez juste à faire un screen. Vous faites un screen. Hop. Et vous pouvez rechercher avec les photos sur le site d'AliExpress, ou alors vous allez tout simplement sur la page du vendeur Nicole Diary et vous trouvez tous les vernis. Voilà, donc c'est celui-ci qui est juste magnifique, franchement ça change. Je m'attendais pas à avoir ce résultat sur les ongles, donc je suis aux anges. Effectivement, il s'appelle Pearl Mermaid. Voilà, vous pouvez même chercher par nom et tout ça, donc voilà, c'est juste trop beau. Ça change, franchement, ce bleu reflet vert comme ça, vous voyez, surtout de loin, oh, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai cette mèche là, franchement, je vais revenir encore une fois sur mes cheveux, mais je suis bluffée, vraiment bluffée. Je sais pas tous les combien on peut refaire le henné.
parce que je voudrais un chouille plus foncé. Alors ne me dites pas ah t'es mieux plus clair, ah t'es mieux plus foncé, ah cette... Je m'en fous en fait, je m'en fous, je vous ai rien demandé, c'est ma tête, voilà. Le message est passé. C'est pas que je sois arrogante et que je prends pas en compte vos critiques, mais ce sont justement, comme je dis, des critiques. Je n'ai pas demandé l'avis de qui que ce soit. Je vais avoir 35 ans, j'ai pas attendu 35 ans pour savoir. Enfin voilà, moi je vous le montre pour vous donner mon avis sur le produit, comment ça s'est passé, etc., etc. Je vous demande pas le matin quand je me lève, oh putain mais comment je dois m'habiller aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui m'irait le mieux? Je fais ma vie, j'ai toujours fait comme ça, je suis dans l'acceptation 100%. Si demain j'ai envie d'avoir les cheveux verts, c'est mon problème. J'attends pas à ce qu'on me dise ça te va pas. Même ma mère, elle s'en prend plein la tronche quand elle me dit ah j'aime pas, je préférais plus clair, plus... En fait c'est moi quoi. Je fais mes tests et c'est comme ça que j'apprends, voilà. Et là je suis en mode j'aime beaucoup, mais c'est pas assez foncé. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas le rendu du henné, voilà, voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai reçu une petite carte, il faut que je lui envoie un message. Une petite carte de Noël de la part de... Alors, c'est Nini, c'est Fanny. Oh, j'allais dire Virginie, non, c'est Fanny. C'est Fanny qui a une chaîne qui est Nini Beauty, qui m'a envoyé une petite carte pour Noël. C'est souvent qu'elle m'envoie des cartes. Et puis regardez, il y a un petit chat dessus, donc forcément je craque. Voilà, voilà. Merci beaucoup ma belle de m'avoir envoyé ça. Elle commente à chaque fois mes vidéos et tout. D'ailleurs, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime ici, c'est que pour chaque commentaire, je retrouve toujours les mêmes personnes. Donc j'ai l'impression qu'on se connaît à force. Parce que vous savez comment je vais penser, comment je vais réfléchir, comment je vais amener le truc et tout ça. Vous le savez et j'ai l'impression que vous me connaissez et que du coup... Bon, c'est con de dire ça parce que c'est pas un truc qui me... Voilà, mais du coup j'ai l'impression qu'on est de la même famille quoi. C'est dingue qu'on se connaît et tout ça. Que tu me vois arriver, tu dis ah bah tiens, aujourd'hui je savais que t'allais faire ça parce que je sais que d'habitude tu gueules par rapport à ci, parce que vous me connaissez. Donc voilà, on se retrouve à chaque fois en commentaire et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je touche mes pinceaux parce que c'est du bonheur. C'est n'importe quoi. Voilà, je suis toujours super contente de vous retrouver. Là il y a plein de noms qui me viennent comme ça, mais je vais pas sortir des noms parce que si j'en oublie vous allez dire et moi tu m'as pas cité. Mais voilà, et puis en plus vous me regardez beaucoup en Belgique, au Canada, au Maroc, en Algérie. Oh là là, vous êtes des ouf. Où est-ce que vous me regardez encore? Bah c'est surtout la Belgique, le Canada, le Maroc, l'Algérie, effectivement, la Tunisie, dans les dom-toms également, Portugal, Espagne, enfin voilà, et vous êtes des malades, franchement, je kiffe. Moi, mon rêve, c'est d'aller au Canada, et donc, bah, j'espère qu'un jour ce rêve se réalisera, voilà, même s'il caille au Canada, mais bon, c'est pas grave, je mettrai des moon boots. Donc bah écoutez, ouais, je suis ravie à chaque fois de lire vos commentaires. C'est pour ça, vous me dites, mais t'es la seule à nous répondre. Enfin non, je suis pas la seule, hein. Je sais qu'il y a mes copinoutes qui répondent à tous les commentaires. Mais voilà, enfin bref, vous êtes... Ouais, mes petits anges. Ça fait con de dire ça, parce que je suis pas la meuf cucu plan-plan. Donc du coup, mes petits anges, je me suis déjà tâtée en plus à refaire mon intro. J'ai arrêté de dire coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Mais non, en fait, non, ça serait pas pareil, j'allais pas vous faire hey, même si à chaque fois je croise quelqu'un, je fais hey. Puis c'est déjà pris ça, hey. Enfin bref. Voilà, bon, programme du jour. Quand même, il était temps après une demi-heure de parlage. Je pense filmer aujourd'hui la vidéo sur la Amrésie, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que je sais pas comment vous l'amener en fait, parce que vous faire une revue là-dessus... Ça s'est déjà vu, et puis en plus de ça, ça y est, elle est sortie, on n'en parle plus quoi. Donc je ne sais pas, je sais pas trop, j'ai envie de la tester en vidéo. Voilà, j'ai encore des colis à amener au Mondial Relais, des colis, des choses vintage que j'ai vendues. Et puis j'attends parce que j'ai un colis qui va arriver là aussi dans mon Mondial Relais, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Et puis je suis sûre que dans l'après-midi il va encore y avoir des ventes, parce qu'à chaque fois que je fais des ventes et que je vais au Mondial Relais, je reviens, j'ai des nouvelles ventes, alors que je viens d'y aller. Donc voilà, j'irai tout amener en même temps. Et puis ouais, c'est tout, comme d'habitude, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, ma vie, elle est pas trépidante, c'est pas un truc de malade mental.
J'adore cette atmosphère. Bon, vous voyez pas avec l'appareil parce qu'il est très clair, mais j'adore quand il fait un peu sombre comme ça me fait très penser à... Ça me donne envie de regarder des films d'horreur ou des scripts, des creepypastas sur YouTube et tout. Des trucs très... avec des fantômes et tout. Oui, c'est ma cam, c'est comme ça. Enfin, voilà. Ah oui, et dernière chose, avant de vous laisser... Enfin, de vous laisser, voilà. La machine est en mode essorage derrière. Hier, il y a la nouvelle vidéo qui est sortie, oui, parce que la semaine où je tourne, là, cette semaine-là, la semaine du 4 ou je sais pas quoi, là, il y a eu 3 vidéos, donc une mardi, une jeudi et une samedi. Et hier, donc on était mardi hier, et il y a la vidéo qui est sortie, le swap avec Laetitia, Cécile, Danisha et Elodie. Et donc voilà, vous avez trop bien réagi à ça, le swap Secret Swap, en fait Secret Santa. Donc merci beaucoup, je vais encore répondre là tout à l'heure à vos commentaires, même si je pense être à jour. Et puis voilà, là j'ai très envie pour ce midi de faire un hachis parmentier. Je ne suis pas madame culinaire, hein, je suis pas Maïté, j'adore faire à manger. Enfin, je vais pas me mentir, je suis plutôt bonne cuisinière. Mais ces derniers temps, je vous avouerai que j'ai perdu le goût à faire à manger. Ça a commencé quand j'ai déménagé tout simplement. Parce que j'ai dû mettre beaucoup de choses dans les cartons et tout. Donc j'avais plus mes épices et tout ça et tout ça. Et puis le fait d'être toute seule, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Donc je vais au plus simple, je fais des pâtes, des trucs comme ça. Et voilà, parce que j'ai beaucoup de pertes et tout. Alors vous allez me dire, mais Marie, fais moins de quantité, congèle. Ouais, mais au bout d'un moment, quand t'as 50 trucs dans ton congèle, au bout d'un moment t'en as marre. Et puis moins de quantité, ouais je veux bien, mais enfin c'est difficile, voilà, de faire un repas, de faire un plat pour une personne, c'est difficile, donc voilà. Et quand je me fais un grave plat, eh ben, je vais en manger pendant 5 jours, donc au bout d'un moment... Donc voilà, je prends pas plaisir à faire ça. Je sais qu'il y a des idées pour faire des trucs toute seule, hein, mais voilà. Et ça me manque. Et puis du coup, bah, je grossis parce que je mange de la merde, entre guillemets. Donc, ouais. Ouais. Et puis j'ai pas... je suis pas madame plat préparé. J'en achète. Surtout ceux de chez Picard que j'adore. Et puis après, les pasta box et trucs comme ça, voilà. Histoire de... Mais après, les trucs plats préparés qu'on trouve à Leclerc, là, les assiettes, machin, ça non, ça je peux pas. Non, moi j'aime bien... Le pire c'est que j'adorais cuisiner. Mais là, c'est vrai que je trouve que ma cuisine est mal agencée, trop petite. J'ai pas de plan de travail, j'ai pas de table dans ma cuisine. Donc voilà, là ce midi, j'ai envie de faire un hachis parmentier. Je sais que je vais en bouffer pendant 5 ans. Alors, je vais... pas vous faire de recettes sur cette cuisine, sur cette chaîne. J'ai déjà fait genre les briques et tout ça, comment je fais mes briques et tout. Là je vais vous montrer comment je fais mon hachis parmentier. Ne criez pas au loup, moi il faut savoir, et c'est ce que me reproche ma mère, je ne fais jamais la bouffe comme tout le monde. J'adore les épices, j'adore le goût, j'adore quand ça me titille les papilles. Donc mon hachis parmentier, vous allez sauter quand vous allez voir ce que je mets dedans quoi. On retrouve la base. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça là. Et puis voilà. Bon, cette fois-ci je parle trop. Je vous dis à plus dans le bus. En direct de la cuisine. Je vous montre vite fait mon hachis. Voilà, enfin mon hachis. Comment je vais faire mon hachis. Bon, déjà j'ai préparé une poêle avec de l'huile d'olive. Il faut que je mette l'eau à bouillir pour la purée. Donc tout simple. Enfin tout simple. Oui, c'est tout simple. De la purée. Toujours prendre de la purée mousseline. La purée de Leclerc, elle est dégueulasse. Toujours prendre la purée mousseline. Bon, ça c'est ma viande, donc c'est du soja, hein, tout simplement. Je mange très peu de viande, donc voilà. Vu que j'ai pas d'œuf et tout ça dedans, je vais mettre du lait de coco, de la créoline, c'est ma base. La créoline, ce sont tout simplement des oignons et des piments. Je vais assaisonner avec du colombo, la sauce colombo. Oui, je vous ai dit, c'était pas comme chez tout le monde. Entre autres, je vais faire ça. Du gruyère et des oignons et de l'ail que j'ai râpé dans mon hachoir comme ça. En ce moment, vous trouvez ces hachoirs chez Action. C'est pas celui-ci, hein. Celui-ci je l'avais je sais pas où, c'est ma mère qui me l'a offert. Donc là, bah, je vais faire bouillir l'eau, je vais faire revenir ma viande entre guillemets avec les oignons, les épices, les nanana, et puis voilà, après dans le four, et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Alors, oui, ma plaque c'est de la grosse merde. Je suis d'accord, j'ai tellement frotté avec des produits que ça a carrément... ça c'est... enfin bref, on s'en fiche. On va d'abord mettre les oignons et l'ail, vu que j'ai pris du surgelé moi. On va d'abord les mettre à chauffer et j'ai versé la purée que j'ai mélangée déjà avec du sel. Ah bah j'ai oublié de mettre le poivre et l'herbe, quoique je vais peut-être le mettre directement plutôt avec la viande. Voilà, mais moi j'aime bien procéder comme ça. Donc là l'eau est en train de bouillir et je vais essayer de vous poser. Ouais, je vais vous poser pour filmer tout ça. J'ai oublié de vous dire, je prends toujours ça en gruyère, c'est de l'emmental râpé, comment dire, l'emmental de Savoie, de nos régions du Talent. Je trouve ça trop bon. Je mélange toujours avec la purée. Je trouve ça trop bien parce qu'après ça fait des filaments et tout quand c'est bien chaud. Enfin voilà, après je sais que dans le hachis parmentier, il n'y a pas de purée, je crois pas. Il n'y a pas de gruyère, je sais pas. En tout cas il n'y a pas d'ail, il n'y a pas de d'épices comme ça. Mais voilà. Allez, donc la viande elle est en train de cuire là. C'est pareil, la viande, j'ai pris, hop, je vous montre. J'ai pris façon bolognaise. Je me suis plantée, enfin je me suis plantée, non, c'est ce que j'avais dans le frigo. Sinon il existe nature quoi. Après c'est à vous de l'assaisonner. Je vais quand même l'assaisonner, mais c'est très bon. Et vous voyez l'aspect, on dirait vraiment du steak haché. Et voilà, c'est dans le four. Ça m'a pris combien de temps? 10 minutes? Même pas. Sachant que, petite astuce de la Marie, lavez tout au fur et à mesure. Vous voyez, moi c'est déjà, voilà, c'est dans le four, c'est déjà lavé. Bon, je déteste essuyer la vaisselle, donc ce soir je la rangerai quand elle sera sèche. Mais voilà, c'est la petite astuce pour ne pas avoir à vous, comment dire, à être débordé. Faites au fur et à mesure. Franchement, moi, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Et c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. On a un chat qui vient voir ce qui se passe. Je t'ai mis de la soupe, hein, bébé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, clairement, c'était déjà chaud vu que la purée était chaude et la viande était chaude. Viande. Mais j'ai préféré faire gratiner encore un petit peu dans le four. Voilà. De toute façon là il est 11h et quelques, donc c'est pas maintenant que je vais manger. Voilà, bon bah je vais vaquer à mes occupations, je vous dis à plus tard. Nouvelle journée. Je vous ai pas pris hier, aujourd'hui on est vendredi 7. Je vous ai pas pris hier, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait déjà hier? Ah mais oui, hier je me suis levée tôt. Comme d'habitude, de toute façon moi je suis une lève-tôt. Et je suis partie, j'ai amené ma mère sur Chartres faire les courses et tout ça. Donc bah voilà, je suis restée toute la journée là-bas, après je suis rentrée et tout ça. Donc effectivement, comme d'habitude je m'assois sur mon canapé. Je suis essoufflée. J'arrête pas depuis tout à l'heure de faire des allers-retours à la voiture et tout. Oui, mercredi du coup je vous ai pas repris parce que j'ai dû régler 2-3 mails et tout ça. Enfin 2-3... J'ai continué hier soir. Aujourd'hui, il est déjà plus de 15 h. Je vous reprends seulement maintenant parce que ce matin, pareil, j'étais en train de gérer tout ça. J'avais rendez-vous chez mon médecin à midi.
je suis obligée de voir mon médecin une fois tous les mois, voire tous les 2 mois, bah forcément pour mon traitement, donc voilà. Donc c'était le rendez-vous, c'était aujourd'hui. Après j'en ai profité avec ma soeur, on a été manger chez ma mère, on a mangé une bonne raclette ce midi. Donc voilà. Bon ça va, on a mangé, il était presque 13 h et il est déjà plus de 15 h, donc j'ai un peu digéré. Et puis après qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis repartie, ça y est, j'ai eu mon collier que j'avais mis en réparation, que j'avais eu à Noël. Je l'ai mis en réparation. Je vais vous le montrer parce que du coup même dans mes cadeaux de Noël j'ai même pas pu vous le montrer parce qu'il était déjà parti en réparation. Genre je l'ai mis une fois et en fait le fermoir était cassé. Derrière il a toujours été comme ça, j'avais pas fait attention. Et donc il est parti, ça fait plus d'1 mois. Je suis dégoûtée. Donc enfin j'ai été le récupérer. J'avais encore une fois des colis Vinted à poster. Donc j'y suis retournée. Je suis allée 2 fois aujourd'hui. Même moi j'ai été me récupérer des trucs. J'ai eu ma commande Colourpop. Bah, c'est ma mère qui l'a réceptionnée. Avec des frais de douane. Ouais. Mais c'est pas 22% à peu près. Enfin c'est pas une vingtaine de pourcents les frais de douane. Hein. Moi j'ai eu ma commande, j'en ai eu pour 69 $. Donc 69 $, ça fait aller 60 €. 60 €, j'ai eu 24 € de frais de douane. Donc ça fait pas 20% ça. Donc ouais, ça fait un peu cher quand même, mais bon. Honnêtement, bon, je vais pas vous les montrer là parce que je vais faire un haul et tout. Je suis trop contente. Et puis après, je suis partie... non mais, vous allez me dire, mais Marie, ton devoir de citoyenne. J'étais pas inscrite sur les listes électorales de mon village. J'étais toujours inscrite sur les listes électorales de Dreux, là où j'habitais avant, où habite ma mère. Donc à chaque fois je recevais mes papiers là-bas et j'allais voter à Dreux. Mais seulement moi j'habite pas à Dreux quoi. Donc voilà. Et j'avais jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Elle m'a dit la nénette vous avez trop de chance, c'est jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que j'avais tous les papiers sur moi, j'avais pris un justificatif de domicile et tout ça et tout ça. Donc j'y suis allée et puis pourquoi je me touche les tétés là? J'y suis allée et j'en ai profité pour demander également la liste de toutes les associations et tout ça qu'il y a dans le coin. Parce que je vous avouerai que j'ai envie de faire plein de choses. Il y a des choses dont je vous parle pas forcément, mais je suis quelqu'un qui adore chanter. Voilà, j'aimerais tellement pouvoir chanter dans une chorale ou un truc comme ça. Mais bon, me demandez pas de pousser la chansonnette sur YouTube, non. Et puis même il y a autre chose, il y a les activités sportives, de lecture, de trucs comme ça. Je me dis c'est sympa moi parce que je suis toute seule ici. Hein. Voilà. J'ai quelques amis, mes anciens voisins et tout ça, Lulu et tout. Mais sinon, dans le coin, moi, je connais personne. À chaque fois, il faut que j'aille sur Dreux et tout. Enfin, c'est pas loin. C'est pas loin. J'habite à une dizaine de kilomètres de Dreux, quoi. Donc, voilà, je suis pas loin. Mais bon, je me dis, ouais, dans le coin et tout, ça peut être sympa et tout ça. Parce que moi, avant, j'étais inscrite à la salle de sport à Dreux. Mais c'est pareil, il fallait que j'y aille en voiture. Que tout. Donc, j'ai vite lâché l'affaire. Donc voilà, j'ai demandé ça, donc je suis contente. Aujourd'hui j'ai fait mon devoir de citoyenne, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée à la poste, machin, autre truc mondial relais, machin, un truc. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. La visite médicale, c'est fait. Donc voilà. Mais bon, du coup, il est déjà plus de 15 h. Il est quelle heure d'ailleurs? Je vois pas, il y a le soleil qui reflète sur le... Enfin bref, donc voilà, de toute façon je me suis dit c'est pas grave si hier je vous ai pas filmé. Honnêtement, j'ai fait les courses avec ma mère toute la journée. Donc voilà, j'en ai profité, journée off pour la caméra. Voilà, j'ai même pas filmé de la semaine, je devais le faire et tout, j'ai même pas filmé. Donc j'ai déjà les vidéos pour la semaine prochaine, je crois. Oh, je suis même plus sûre. Enfin bref, de toute façon, j'ai des vidéos d'avance, donc nickel. Et puis du coup, voilà, je suis pas... maintenant que je suis à la maison... Bah, je suis pas en rate de vidéo et je peux travailler à mon rythme. Au pire, si je tourne pas dans la journée, bah tant pis, je tournerai cette nuit et puis c'est tout quoi. Non, cette nuit je vais dormir. J'ai eu des nouvelles aussi pour ma voiture. Donc ça fait une semaine, enfin depuis mardi qu'elle est chez l'ami de mon oncle qui doit la réparer. Sauf qu'il est tombé malade, donc il ne peut plus bouger, il est immobilisé, donc il n'a même pas pu la démonter. Il a même pas commandé les pièces. Donc je suis dégoûtée, surtout que la semaine prochaine, j'ai besoin de ma voiture et je l'aurai pas. J'ai dit à mon oncle, mais je fais comment? J'ai dit, je fais comment? C'était prévu comme ça, quoi. On avait tout planifié et tout. Enfin, bref. Donc, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en panne. Donc, on va se rajouter une 4e semaine. Ça me saoule. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Enfin, bref. C'est pas de sa faute hein, s'il est tombé malade. Mais bon, j'ai déjà attendu 2 semaines après lui. Parce qu'il était parti je sais pas où et tout. Bon, après, il a le droit d'aller
en vacances, mais voilà, on a déjà perdu 2 semaines pour ça. Et voilà, moi en attendant, dimanche, j'ai plus de voiture de près, donc je ne sais pas comment faire. La semaine prochaine, j'ai plein de déplacements à faire. Il y a des trucs qui vont peut-être se faire aussi, et après, je vais peut-être aller en Angleterre avec Caro et Marjo. Donc, si j'ai pas de voiture, je fais comment? Je peux pas aller jusqu'à Amiens en stop, quoi. Et je vais pas m'amuser à payer un blablacar et tout ça, c'est un truc, même ma mère, elle m'empêcherait de partir avec un inconnu. Ça, non, c'est pas possible. Enfin donc voilà, je suis vraiment dégoûtée, énervée, tout ce que vous voulez, enfin voilà quoi. Je suis énervée mais en même temps je peux pas lui en vouloir, mais je me dis putain, on m'a prévenu que hier alors que la voiture elle y est plus mardi quoi. Enfin, moi je pensais, normalement en une journée c'est fait, je pensais que ça allait être fait, que c'était déjà fait, que j'allais récupérer ma voiture aujourd'hui. Ah non, non, enfin bref, c'est la vie. Donc voilà, là bah du coup je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il est déjà assez long. Il n'a pas été très riche en fait cette semaine parce que vous avez sûrement vu, enfin surtout vu des blabla de ma part. Voilà, donc bah écoutez, comme je vous ai dit encore une fois, bah, c'est ma petite vie. Et puis voilà, ça a l'air de vous plaire, donc tant mieux. Je pense que je vais, cet après-midi, je vais finir de monter le vlog là que vous êtes en train de regarder. Et puis voilà quoi. Ah si... mercredi, j'ai refait encore du tri et tout. Et je suis en train de voir pour modifier encore ma pièce YouTube de place. Parce que là, ça me plaît pas. Enfin, on verra. Affaire à suivre. Bon, je vais vraiment vous laisser ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, au pire, je vous reprends lundi pour une nouvelle semaine de vlog, normalement. Parce que ça me plaît assez et ça a l'air de vous plaire aussi, donc tant mieux. Alors, continuons. Voilà. Ah, je voulais vous montrer le... Bon, je vous montrerai plus tard. Il est rangé, il est dans le truc et tout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.